Bonjour, alors une petite vidéo comme promis concernant le trifolder que je voulais faire avec du papier scrap. Donc je vais utiliser le bloc que j'ai acheté dans un magasin qui est connu. D'habitude j'achète pas trop parce que les thèmes ne sont pas super. Mais là je l'ai trouvé assez sympa et en plus il était recto verso. Bien épais au niveau du grammage. Donc je me suis dit, tiens, c'est idéal pour faire un trifolder avec des feuilles où je risque de ne pas faire d'erreur. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, au niveau des mesures. Alors, le trifolder, il fait 30,5 cm de large et 17,8 cm de hauteur. Donc là, j'essaye de trouver la bonne position pour pas trop couper les mois qui apparaissent sur ce trifolder. Je voulais que ça soit, comment dire, pas équitable, euh, que ça soit bien cadré. Voilà, je trouve pas mon mot. Donc voilà, alors je répète, de largeur il va faire 30,5 cm et de hauteur 17,8 cm. Donc je vais découper la partie qui va m'intéresser pour faire le trifolder. Donc la partie du haut je ne vais pas du tout l'utiliser. Alors j'ai voulu peut-être le faire un petit peu plus grand, mais arrivé là ça rendait pas bien. Donc je pense que j'ai enlevé une partie en dessous. Voilà, j'ai réduit. J'ai réduit ou j'ai encore réduit, je ne sais plus. Alors, j'ai fait deux vidéos avant concernant un trifolder orange que j'ai créé à partir d'une chemise cartonnée orange. Très très épais, donc j'ai adoré le faire. J'ai utilisé une carte de loto aussi pour le faire, mais là j'ai pas réutilisé la carte de loto. Alors là je suis en train de faire les dimensions pour les pliures. Donc la première pliure, quand vous partez de la gauche, elle fait 9,7 cm. Et quand vous reprenez à partir des 9,7 cm, vous comptez 10,7 cm pour faire les pliures. Voilà. Donc là, je marque d'un trait pour faire les pliures. Alors, je regarde si ça va bien, si ça fonctionne bien, si ça se ferme bien. Excusez-moi, ça craque parce que c'est le fauteuil qui craque, je suis désolée. Donc voilà, vous marquez bien les pliures. Voilà. Donc, je regarde par rapport à celui que j'ai fait en orange. Et voilà, c'est là, je le trouve un peu trop grand, donc j'ai décidé de couper une partie parce que les dimensions sont importantes pour faire un mini dossier qui soit assez sympa. Voilà, donc là, je coupe la partie du bas. Donc là, les dimensions que je vous ai données, les 30,5 cm et les 17,8 cm, c'est celui que j'ai sous les mains. Et que j'ai pris les dimensions, hein, vous inquiétez pas, hein, là c'est les bonnes dimensions que je vous donne. Donc la partie du haut, là je l'ai repris et je vais découper une pochette que je vais intégrer dans ce trifolder. Je l'ai trouvé très sympa avec cette petite fleur, j'ai dit c'est idéal pour faire cette pochette. Donc alors après je ne vais pas vous donner les dimensions, après c'est à vous de voir quel genre de pochette vous voulez, si vous la voulez plus rectangulaire, plus petite, à vous de voir. Après, c'est suivant ce que vous aimez. Donc voilà. Donc là, je pars sur la décoration du trifolder. Alors ça, c'est le vieux papier, vous savez, que j'ai fait brûler dans le four, mais que je réutilise. Non, non, il part pas en lambeaux, hein, il est juste un peu trop chauffé. Mais bon, j'aime bien, il y a des tâches qui sont intéressantes pour travailler dessus. Donc volontairement, j'ai gardé les petits trous au-dessus parce que c'est une feuille qui vient d'un livre à spirale.
Donc voilà, j'ai décidé d'en faire une pochette et je vais volontairement laisser dépasser la bordure en forme de rond. Alors, je crois que j'ai pas déchiré les pages, j'ai carrément découpé comment ça s'appelle, la spirale pour que les ronds restent intacts. Donc j'ai décidé aussi de rajouter un vieux morceau de papier d'une feuille enfin d'une page de livre. Pareil, que je vais laisser dépasser. Donc je vais faire des pauses de temps en temps pour... Alors, là maintenant je reviens. J'ai décidé de faire, comment dire, une double pliure. Donc pour faire les doubles pliures, vous allez compter à partir des dimensions de 9,7 et 10,7, vous allez compter 4 mm. C'est ce qui va me permettre de faire une double pliure. Donc ça va mettre le dossier un petit peu plus épais. Je vous ai montré, mais j'espère que vous allez comprendre et que vous allez voir exactement... Alors l'outil que j'utilise, hein, c'est... Comment dire, une aiguille à tricot. Parce que j'ai deux salles. J'ai une salle en bas où j'ai tout mon matériel et en haut j'utilise le grenier pardon, pour faire mes vidéos parce que je suis en dessous d'une fenêtre et j'ai la lumière naturelle et c'est beaucoup mieux pour moi pour travailler sur mes dossiers, surtout quand je crée mes albums et que je rajoute ce qu'il faut à l'intérieur pour les créer, ça me permet de mieux voir. Parce qu'en bas, c'est trop sombre, beaucoup trop sombre. Donc, je répète, pour les doubles pliures, alors quand vous partez de la gauche, pour la première pliure, elle va jusqu'à 9,7 cm. Et si vous voulez, vous pouvez rajouter 4 mm. Et ensuite, quand vous repartez de 9,7 cm pour la deuxième pliure, vous comptez 10,7 cm et vous pouvez rajouter 4 mm. J'espère que c'est clair, mais je vous remettrai tout en descriptif. Ne vous inquiétez pas. Donc je pense qu'au niveau dimension, on est OK. Donc là maintenant, je vais passer à la partie décoration. Alors c'est vrai que j'ai découpé une page. Il y avait une page avec des petits, plein de petites cartes. Je sais pas comment on peut appeler ça, à découper. Et j'ai trouvé ça super génial. Donc là, j'ai décidé de refaire une pochette avec la première pochette que j'ai découpée dans la feuille de scrap pour en mettre une à l'intérieur. Donc c'est vrai que la vidéo est longue. Disons que j'ai rien préparé à l'avance. J'ai coupé certaines scènes parce que c'était un peu long, mais après certaines je les ai laissées parce que je pense que ça vous permettra de comprendre quand même le processus. Alors je vais faire aussi une pochette le long de la première page du trifolder. Donc après vous vous basez par rapport au trifolder, aux dimensions pour créer des pochettes. Après, à vous de voir, vous pouvez très bien le laisser sans pochette et l'utiliser pour mettre des photos à l'intérieur. Il n'y a aucun problème. Vous faites comme bon vous semble, comme vous avez envie. Il faut laisser parler votre imagination. Donc ça, c'est des petites décos que j'ai fait avec les matrices Kézillard. Il y avait dedans, comment ça s'appelle, des onglets. Alors il y avait un onglet comme ça, un autre onglet qu'on peut voir dans les dossiers. Je sais pas comment on peut appeler ça, les petits dossiers qui se plient en deux et puis ça dépasse. Enfin, c'est des petits onglets que vous pouvez utiliser pour décorer. Donc là, j'en ai pris un pour redécorer. J'ai pris sur une carte, j'ai découpé un petit rond pour mettre à l'intérieur de cet onglet. Donc ça, c'est la partie haute de la feuille de scrap.
Alors, pourquoi je découpe ça? Excusez-moi. Pourtant, je l'ai fait, hein. Mais des fois, je découvre. Ah oui, c'est... Non, bah non, je vois pas du tout. Pourquoi je l'ai utilisé? Je ne sais plus. Pourquoi? Bon, ça va me revenir. Ah oui, ça y est, c'est pour faire le dossier. Voilà, et ben j'ai découpé ce petit morceau. Alors là, oui, euh, pour faire ce petit timbre, cette sorte de petit timbre que j'ai découpé justement sur la feuille de scrap, je l'ai passé à la machine à coudre sans fil, ce qui a permis de faire des petits trous. Et ensuite, je l'ai découpé. Ça fait comme si vous découpiez, vous savez, les anciens timbres qu'on découpait. Et ça fait, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Ça fait des petits crans et tout. Donc, ben, je trouvais ça intéressant parce que ça faisait comme un vrai timbre. Oui, alors là, pour faire la pochette, j'ai utilisé ma bordure, ma perforatrice bordure pour décorer. Et donc voilà, ça va me créer ma petite pochette et le petit timbre que j'ai fait avec la machine à coudre pour pouvoir le découper et que ça ressemble vraiment à un timbre. Donc ça, c'est le petit onglet. Je vais le coller. Donc j'ai utilisé des chutes pour faire la pochette qui se trouve à droite. J'ai utilisé des chutes de feuilles de scrap, d'anciennes feuilles de scrap. Pareil aussi, la pochette qui se trouve à gauche, je l'ai pris dans une chute de feuilles de scrap. Donc comme quoi, sur une feuille de scrap, vous pouvez vraiment utiliser tout ce que vous pouvez. Donc là, je vais coller le petit onglet. Voilà, pour faire dépasser. Pour faire aussi les pochettes, là, celle de devant, j'ai pris aussi une perforatrice pour faire un arrondi en haut de la pochette. Je pense que, je ne sais pas si vous l'avez vu, oui, vous voyez en haut à droite, j'ai fait un arrondi avec une perforatrice. Alors oui, j'avais dit aussi avec les matrices Kézillard, il y avait aussi ces petits coins qu'on pouvait découper avec la matrice et j'ai trouvé ça intéressant de les mettre sur ce trifolder. Je trouve que ça lui donne un côté encore plus secrétaire. Donc j'en suis où là? Alors je cherche, voilà, ça c'est pour faire, alors ça c'est un autre coin, oui. Je les aime beaucoup ces petits coins, je trouve que ça donne une finition parfaite pour ce trifolder. Alors voilà, j'utilise des trombones pour maintenir toutes les décorations, comme ça me permet de voir si j'ai envie de les garder ou pas. Alors ça, ça fait partie de ce bloc de scrap. Il y avait des petites cartes, mais bon, je ne les trouvais pas super, donc je pense que je vais les utiliser autrement. Il y a des très belles images par contre, mais pas toutes. Donc voilà, je mets ces deux cartes de côté, je vais peut-être voir après. Vous voyez la petite feuille à gauche, c'est là où il y a plein de petits... il y a des petites... le dos des cartes. Enfin, il y a plein de petites choses qu'on peut découper qui permettront de décorer ce trifolder. Alors, vous voyez en haut à gauche, donc il y a les différents onglets que j'ai fait avec la matrice de Kezia. Ça, c'est un bout de papier qui traînait. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais peut-être le mettre dans ce trifolder. Alors ça aussi, c'est un morceau de papier scrap. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec? Je le sais, hein, je l'ai sous les yeux. Alors, j'ai décidé de le transformer en ticket.
Donc je prends la perforatrice trou et je fais un demi-trou de chaque côté et dans les coins je fais des quarts de trou. Des quarts de trou, pardon. Alors voilà, ça c'est un onglet aussi. Hop, 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 hop. Alors voilà, je vais faire cette carte, je vais la transformer en dossier, en mini dossier. J'aime bien ces petits dossiers avec les petits onglets qui dépassent. Je trouve que c'est sympa. Alors pareil, hein, vous pouvez utiliser plein de choses pour faire les trifolders. C'est comme vous voulez. Hein. Moi j'ai utilisé une chemise à rabat. J'ai vu que d'autres utilisaient des dossiers suspendus. Je crois l'essentiel c'est que le carton soit assez épais pour faire vraiment le vrai trifolder que l'on peut voir. Alors oui, ça c'est une perforatrice qui permet de faire, comment dire, les petites feuilles qui se mettent dans le Rolodex, dans les Rolodex. Je ne sais pas si vous connaissez le Rolodex, c'est ce truc rond où on met plein d'adresses, de cartes que l'on peut mettre, que l'on peut fixer avec le centre. Alors ça s'appelle un Rolodex. Allez voir sur internet, vous allez comprendre tout de suite parce que là je ne sais pas comment vous expliquer. Et donc je l'ai acheté parce que malheureusement c'est très cher. Il y avait un Rolodex qui m'intéressait pour réutiliser les papiers, sauf que c'était 35 euros. Ben non, je suis désolée, mais là non, non. Pour ce que je veux en faire, non. Et en cherchant, j'ai vu que il y avait une perforatrice qui nous permettait de faire les deux petites encoches qui permettent de mettre dans les Rolodex. Donc voilà, je l'ai acheté. Et voilà, ça m'a permis de faire cette petite page. Je sais pas comment on appelle ça. J'ai pas pensé à regarder. Et je trouve que c'est très mignon. On peut en faire des pochettes. Vous pouvez même les mettre sur les Rolodex. Hein, je suis sûre que c'est adapté pour. Donc, voilà, là le trifolder, je vous le montre, celui que j'ai créé. Donc les vidéos sont avant, je vous les remettrai dans cette vidéo. Donc voilà, la petite pochette que je vais faire avec le vieux papier. Là, je pense que je vais en faire aussi une pochette pour mettre, je sais pas quoi, de décoration. Voilà. Voilà. Et par contre, je fais dépasser un petit peu. Alors la vidéo, ça fait longtemps que je l'ai faite et je me souviens plus trop parce que des fois je marque du doigt mais je sais plus pourquoi. Je ne sais plus pourquoi je montre. Et puis bon, cette vidéo, je l'ai faite je sais plus quand. Donc quand je reprends, j'ai un peu oublié. Bon, c'est pas grave. Vous voyez, le bloc là, il est quand même super intéressant. Il y a plein de choses pour décorer, pour embellir, que vous pouvez rajouter. Enfin, j'ai trouvé vraiment super. C'est rare. Pardon. Heureusement que j'ai pas dit la marque. Hein. Mais bon, pour une fois que je le trouve intéressant. Voilà, ça c'est des petites photos. Et c'est pareil, vous pouvez les utiliser et mettre des photos dedans. Je trouve que ça va rendre super bien. Je ne sais pas si je les utiliserai, je verrai. Là, c'était juste pour faire la vidéo du trifolder avec des feuilles de scrap. Donc pareil, je les ai vieillis, donc j'utilise mon ciseau pour vieillir comment ça s'appelle, les bords. Et ensuite, je pense que je vais les vieillir avec de la distress. Donc voilà, je prépare mes petites décorations. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne sais pas. Pareil, voilà. Je vais peut-être en faire une petite carte, je ne sais pas encore.
pour ça que j'ai pas tout coupé, parce que quelquefois, ben, on est obligé de réfléchir, de voir, de faire, on peut se tromper aussi des fois, hein. Donc là, je voulais réutiliser l'image. Donc voilà, je trouvais ça intéressant. Il y a cette petite feuille verte sur la droite. Donc hop, voilà, j'utilise ma perforatrice coin pour le rendre plus, comment dire, pour rendre la petite feuille Rolodex. Moi, je trouve pas mes mots là. Je vais me taire. Voilà. Pareil, je fixe avec des trombones pour savoir si je suis ok, si c'est ce que je veux. Alors, je reprends la vidéo que j'ai laissée un peu à l'arrache. Je suis désolée. J'ai coupé et ensuite après j'ai terminé le trifolder sans prendre de vidéo. Ou alors soit je l'ai perdu mais je ne l'ai pas retrouvé. Donc je reprends ce trifolder avec vous que j'ai fait avec du papier scrap. Alors je suis en train de chercher, non c'est même pas la peine, je crois que j'ai tout redescendu. Donc voilà, le trifolder. Donc trifolder parce qu'il s'ouvre en 3 parties. Donc voilà. Sur la première page, j'avais créé cette pochette. Juste pour vous dire, parce que comme vous pouvez voir, si je rapproche un peu, il y a une couture qui se fait tout autour. Alors, il ne faut pas la faire en premier. C'est-à-dire que pour avoir la couture et ne pas repasser dessus, j'ai cousu les pochettes. Alors, il y a cette pochette-là. Alors, la première pochette, j'ai cousu à droite, en haut et à gauche. C'est tout. Et pour la deuxième, celle-ci, j'ai cousu pareil, à droite, en haut et à gauche. Tout simplement. Ensuite, je regarde si j'en ai pas d'autres. Non. Pour celle-ci aussi, que je vous prévienne, j'ai cousu de chaque côté. Tout simplement. Voilà. J'ai cousu de chaque côté, tout simplement, sur la petite carte du Rolodex. Hein. J'ai fait des coutures simplement sur cette petite carte. Parce que comme vous pouvez voir, là, il n'y a pas de couture. Donc, j'ai fait juste les coutures sur la petite carte et ensuite, après, je l'ai collé pour faire une pochette. J'espère que je suis assez claire. Donc, je reprends. Comme vous pouvez voir, la pochette, donc, avant de coudre tout le tour, vous faites sur vos 2 pochettes là, vous faites une couture à droite, en haut et à gauche, à droite, en haut et à gauche. Et ensuite, alors, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là pour que ça soit bien maintenu. Pareil, j'ai collé cette partie-là et cette partie-là pour que ça soit bien maintenu. Puisque là, enfin, je ne sais pas comment vous dire, c'est pour faire la pochette, tout simplement. Je ne vais pas chercher midi à 14 h. Et ensuite, une fois que tout est bien collé, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait la couture tout autour. Donc, ce qui m'a permis de maintenir... C'est vrai que je ne vous ai pas parlé de cette pochette, ce qui m'a permis de maintenir cette pochette. Donc, j'ai cousu tout autour. Vous pouvez voir, tout autour, j'ai cousu. Et ça m'a permis aussi de tenir cette pochette et cette pochette et de fermer la pochette en haut. Là, c'est pareil, j'ai collé de chaque côté. Bon, j'espère que je suis assez claire. C'est vrai que c'est pas très simple. Oui, parce que quand la vidéo s'est terminée, j'étais en train de simplement faire des décorations. Donc voilà. J'espère que vous avez compris. Donc voilà, cette pochette, ça m'a permis de mettre un petit tag que j'ai décoré
avec une chute de papier scrap. J'ai fait un tag dedans que j'ai décoré avec de la dentelle. J'ai mis aussi des morceaux de papier de vieille page. Et puis un petit, comment ça s'appelle? Un petit onglet. Pareil, décoré avec des vieilles pages. J'ai retrouvé ce petit diamant là. Donc je me suis dit, bah tiens, je vais le coller là. Donc j'ouvre, je l'ouvre en 3. J'espère que vous voyez bien. Donc là, j'ai fait, si vous vous souvenez au début de la vidéo, hop, il y a une pochette qui a été créée avec une perforatrice bordure. Le petit timbre où j'ai fait de la couture pour pouvoir le détacher comme un timbre, comme les vieux timbres qu'on avait avant. Ça, c'est un petit onglet. Ça, ce sont les petites décorations je sais pas, les petites images que j'ai découpées et ensuite que j'ai vieilli à la distress. Alors la distress, la couleur que, je sais pas si vous voyez sur la vidéo, la couleur est verte. Pareil, j'ai créé un petit cadre pour faire une petite étiquette. Un tag avec de la récup de feuilles de scrap. Pareil, j'avais, comment dire, plié une partie de cette page. Et puis arrivé là, je l'ai déchiré parce que je trouvais que c'était plus joli. Ça me fait penser au raggedi. Pareil aussi, pour faire... j'ai laissé les petits ronds pour décorer et je les ai fait dépasser. Là, j'ai créé je sais pas, une sorte de petit anneau que j'ai décoré. J'ai mis, comment dire, une ficelle. J'ai créé un petit cadre là avec une vieille page. Le petit dossier je l'ai découpé avec le haut de cette feuille de scrap, de cette grande feuille de scrap. Et j'en ai créé un petit dossier avec ce petit onglet. J'ai trouvé ça mignon. Donc voilà, je referme là la feuille du Rolodex que j'ai créé en forme de pochette. Donc je l'ai collé là et là. J'ai pas fait de couture volontairement. Un petit ticket fait avec une chute de papier scrap. Donc voilà, je retourne et derrière justement la petite feuille de Rolodex. Donc je ne l'ai pas cousu sur le trifolder, hein. J'ai fait les coutures avant sur cette feuille de Rolodex. J'essaierai de trouver comment ça s'appelle exactement, mais je ne peux pas vous dire là, je ne sais pas du tout. Et puis il y avait, vous savez, il y avait des petits carrés où on pouvait mettre des journalines. Et ben je les ai découpés en deux pour faire 2 tags. Et là, je vois que j'aime bien parce que j'ai mis des œillets. J'en ai mis un là, mais j'en ai pas mis là. Et j'en ai mis un là, et j'en ai pas mis là. Des fois, bon, ça doit être un oubli, c'est pas grave. Donc j'ai créé ces 2 petits tags, et puis ça m'a permis de faire une pochette. Alors la pochette, vous voyez, ça dépasse. Je ne l'ai pas forcément fermée à ce niveau-là. Donc voilà, voici le trifolder comme promis que je voulais faire sur une feuille de scrap. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées. En tout cas, moi je trouve ça super sympa. Je vais l'intégrer dans mon journal de vie pour cette année. Donc à vous de jouer, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye bye dans une nouvelle vidéo et pour autre chose. Je vous dis rien. Au revoir.